Le Centre Alpha des Basques offre aux personnes adultes de la région des Basques des ateliers se déroulant au rythme et selon les capacités de chacun et de chacune. Si vous avez des difficultés en français et en mathématiques et désirez mettre vos connaissances à jour ou que vous souhaitiez vous initier aux ordinateurs et à Internet, le tout accompagné d'activités sociales, le Centre Alpha des Basques est là pour vous. Pour apprendre avec plaisir dans un environnement chaleureux et amical, présentez-vous au 15 rue Notre-Dame-Est, local 1 à Trois-Pistoles ou contactez-nous au 418-851-4088. Par le passé, une personne était considérée comme analphabète si elle n'était pas capable de lire ou d'écrire un petit texte en rapport avec la vie courante et d'en comprendre la signification. Traditionnellement, les solutions qui étaient proposées pour combattre l'analphabétisme étaient de type scolaire. Cette approche avait cependant l'inconvénient d'exclure ceux et celles qui n'avaient pas le temps ou étaient incapables d'apprendre dans une école traditionnelle. L'analphabétisme est déjà à la base une forme d'exclusion. Les organismes qui le combattent doivent passer par-dessus ce type d'obstacles afin de mieux s'adapter aux personnes qui ont besoin de leurs services. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Bernard Devers, qui vous accueille à cette seconde émission de la série portant sur le Centre Alpha des Basques et sa mission d'alphabétisation communautaire. Madame Christine Bouchard, animatrice en alphabétisation, nous parle des ateliers offerts par le Centre Alpha des Basques. Certains participants et participantes témoignent également de leur expérience au centre. Bonjour, je m'appelle Christine Bouchard, je suis animatrice au Centre Alpha des Basques depuis août 2007, c'est-à-dire que ça fait bientôt 3 ans que je donne des ateliers d'alphabétisation. Quand on parle d'analphabétisme, ben ça c'est l'état. C'est un état d'une personne qui est analphabète. Et qu'est-ce qu'une personne analphabète? C'est une personne qui ne sait pas lire ni écrire. Autrefois, on en retrouvait. Maintenant, avec l'école gratuite et obligatoire, tous les jeunes vont à l'école et apprennent à lire et à écrire. Donc, on va plutôt parler aujourd'hui de quelqu'un qui a un manque en littératie et en numératie. Quand on parle de littératie, on parle de lecture-écriture. Donc, c'est être capable de lire et de comprendre les choses et d'écrire et de se faire comprendre aussi. Que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie courante. Ensuite, on va parler de numératie au niveau des nombres, c'est-à-dire du calcul. Bon, est-ce que je suis capable de comprendre et d'utiliser les chiffres dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je suis capable de m'établir un budget? Est-ce que je suis capable de payer des choses, de calculer le montant que je dois? Est-ce que je suis capable de lire une carte? Est-ce que je suis capable d'utiliser des mesures quand je fais la cuisine? Donc, si je réponds non à certains de ces exemples-là, bien, j'ai des difficultés en numératie. J'ai arrêté l'école, j'avais 14 ans. À 14 ans, là, il m'en manquait pas mal. Mon père avait les chemins d'hiver, il avait besoin du monde pour chauffer les souffleuses, puis les trocs, puis les affaires-là. Puis faire la maintenance quand il arrivait, puis il disait, tu vas apprendre plus avec moi qu'à l'école, quasiment. Là. Dans le temps, c'était l'ouvrage, j'apprenais. En dernier, tout, quand on allait à l'école, on n'apprenait plus bien de quoi. Là. On donnait le mot, là, sinon, qui ne sait pas, là, il va en avant. Avec tous les autres, ils ne savaient pas. Puis on se mettait tout à genoux. Moi, c'est bien simple. J'ai tout raté mes années quand j'étais jeune. Je voyais pas clair au tableau. J'ai mis les lunettes à ma main, je voyais pas plus. Je marquais n'importe quoi, c'était toujours mal. Je doublais tout le temps mes années. Là, ben, je suis venue ici à l'alpha, puis j'ai pas lâché. Et je m'aperçois aujourd'hui que je fais bien moins de fautes. C'est une faute idiote, là, qu'on va faire ou bien un S, puis un affaire de même. Moi, ça m'a aidé grandement. Ça peut aider à d'autres aussi, là.
nous étions 11 enfants chez nous et nous étions cultivateurs. Puis mon père, il fallait lui aider parce que moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans. Alors, on était orphelins, fait que fallait aider à mon père. Et fait que l'école, là, c'était après l'ouvrage. Mais j'avais pas le temps d'étudier et ça rentrait pas dans mon cerveau, ces choses-là. Je me suis quand même assez débrouillée pour la lecture, quand même, mais c'est surtout pour écrire. Bien, sans faire de fautes, ça, c'était très difficile pour moi. Parce que quand j'ai commencé ici au centre, j'avais à peu près une trentaine de fautes. Maintenant, je suis rendue à 4. C'est pas si mal. Alpha m'intéressait parce que j'étais dans les chiffres à mon travail et je n'étais pas dans le français. Fait que je voulais aussi recycler un peu le français parce qu'il y a des mots qu'on ne savait pas écrire comme il faut. Je m'en suis rendu compte depuis 3 ans que j'ai amélioré beaucoup dans certaines phrases que je peux terminer sans faute. Ma mère, elle suivait des cours de ça, puis beaucoup de gens que je connais aux alentours. Moi, j'avais pas besoin de ça. J'ai beaucoup de cours, là, mais j'y étais pour voir du monde. Là, je m'ai dit, ben ça va m'aider. Il y a des cours de toutes sortes d'affaires. Je vais voir c'est quoi, puis je vais voir comment ça fonctionne. Quand on a des difficultés au niveau de la littératie et de la numératie, ben ça a des conséquences sur notre vie. Au niveau économique, bien, j'ai de la misère à me trouver un emploi. Ou si mon emploi, j'en ai un, il n'est souvent pas assuré, c'est-à-dire que je vais l'avoir pour longtemps. Ça peut être un emploi saisonnier, sur appel. Souvent aussi, c'est un emploi qui n'est pas très payant, pas très satisfaisant. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Des fois, ça va arriver aussi que je vais perdre mon emploi, soit parce que je ne suis pas capable de suivre l'évolution de l'entreprise où je travaille, ou carrément que, bon, cette entreprise-là fait faillite et moi, je perds mon emploi, puis je ne suis pas capable de me relocaliser ailleurs parce que je n'ai pas les compétences pour. Je travaillais dans le bois l'hiver après que j'ai été marié. Je commençais à travailler dans le bois, on commençait le printemps, puis ça allait à l'automne. Mais durant l'hiver, on était sur le chômage, fait que je suivais des cours. J'ai suivi des cours, gérer et investir dans les entreprises. Puis je voulais reprendre. Là, quand ils ont parlé des cours, j'ai dit, je vais y aller. Il faut que je fasse ma comptabilité, il faut que je compte. Puis les affaires pour lire, ben quand tu rentres ta comptabilité, il faut que tu saves lire. Tu écris des affaires des caisses, là. Aujourd'hui, ce serait épouvantable de ne pas savoir lire et pas écrire, là. C'est important pour nos jobs, c'est important dans tout. Ça peut être aussi au niveau social, les conséquences. C'est-à-dire, je vais vivre de l'isolement, je vais rester à la maison parce que je me sens pas bon, je me sens pas capable de fonctionner correctement en société. J'ai pas accès nécessairement non plus à l'information, c'est-à-dire que je la comprends pas. Ce qu'on me dit aux nouvelles, ce qu'on me dit dans les journaux, même si je lis, je comprends pas ce qui est écrit. J'en saisis pas le sens. Et bon, moi, en tant que personne qui saisit pas nécessairement le sens, ben je me sens incompétente et j'ai pas le goût d'aller en société pour faire valoir mon point ou de m'intégrer dans des clubs ou des choses comme ça. J'ai été 12 ans, pas président, mais secrétaire du Club Optimiste. Donc là, ça a aidé beaucoup. J'ai été président du Club Optimiste, j'ai été dans la fabrique, j'ai été des chevaliers de colombe. Avec les cours, c'est tout, ça aide à plein parce que là, je savais lire et écrire, là, mais quand même, mais ça donne... Quand ça essaie de parler en public, c'est pas évident. Hein.